Dieu Dieu est bon. Dieu est bon. Dis encore une fois, Dieu est bon. Dieu est Dieu bon. est bon. Dieu est Je suis bon. en train de dire à Amen. quelqu'un, je sens une gloire qui est en train de venir. Amen. 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 Moi, je sens une gloire et je vais participer à cette gloire-là. Avant Amen. que nous puissions atteindre le 31 décembre de cette année, il y a une gloire qui descend en cascade. Et Amen. soit parmi les gens qui vont en profiter, qui vont témoigner la grandeur de Dieu. Là, Amen. nous sommes dans une période que nous baptisons période du témoignage. Nous voulons Amen. que le ciel qui est ouvert sur nous, le trône qui nous a donné accès à la présence du Seigneur, qu'il puisse nous faire grâce, afin que nous puissions vivre ses compassions, afin que nous puissions accéder à sa bonté et que nous puissions témoigner sa grandeur. Est-ce que tu es prêt avec moi pour vivre Amen. cette grandeur? Moi, je sens une grandeur qui est en train de venir. Mais Amen. je sais Amen. que non, Dieu nous aime. Dieu seulement Amen. il nous aime. Il dit, pour l'amour des cieux, il ne s'éteindra point. Parce qu'il ne va pas se taire. Dieu va combattre pour toi. Le Amen. Seigneur va te bénir. Dieu va t'élever. Tu vas faire quelque chose de grand avant la fin de cette année dans ta vie. Tu vas Amen. faire quelque chose et tu vas Amen. témoigner la grandeur de Dieu. Est-ce que tu reçois ça? Amen. Béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi, comme la gloire s'annonce, tout ce que nous devons faire, nous devons persévérer. Nous ne devons pas relâcher. Nous avons parlé de la persévérance depuis le mercredi. Là où nous étions en train de dire, nous devons briller comme des flambeaux dans la persévérance à l'alliance. Cette persévérance, nous devons persévérer dans la prière. Nous devons persévérer dans la crainte de Dieu. Nous devons persévérer au service du Seigneur. Nous devons persévérer à servir Dieu avec nos biens, avec notre temps, avec notre corps. Nous devons persévérer à aimer les uns les autres, même comme le bishop l'a dit à l'introduction, à aimer nos ennemis. Nous devons persévérer dans la concentration et non dans la distraction. Nous devons persévérer dans la prudence. Oh, j'aime la parole de Dieu. La Bible dit, sois prompt et prudent. Et la Bible te dit encore, sois sobre. Nous devons persévérer dans toutes ces choses. Voilà pourquoi quand tu pries le Saint-Esprit, c'est cette force-là que Dieu nous donne pour que nous puissions persévérer dans les biens. Et nous avons dit que nous avons tout intérêt à persévérer parce que nous avons un grand et sérieux rendez-vous qui nous attend. Échapper, manquer à ces grands rendez-vous, à ces vols qui va nous amener au ciel pour vivre la fête des noces, c'est se livrer soi-même, c'est livrer sa vie entre les mains du diable. C'est là où nous avons dit, tu as tout intérêt à persévérer, même quand les choses ne marchent pas. Ne laisse pas les doutes prendre de place en toi. Ne laisse pas les difficultés t'envahir et te dominer. Ne laisse pas les persécutions, les tentations, les défis de la vie, les menaces, les intimidations du diable t'envahir. Parce que le diable sait que c'est un problème de temps. Le diable, il sait que dans tout ce qu'il fait, il a reçu la permission, il a reçu la liberté de faire ce qu'il fait, mais il n'a pas reçu l'ordre de t'écraser. C'est pourquoi on lui a dit qu'il peut toucher à tout ce qui appartient à Job, sauf son âme. Parce que dans l'âme, il y a la foi. Et la foi, c'est ce que tu as de précieux pour plaire à Elohim. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Voilà pourquoi Amen. nous devons persévérer en tout. Bien aimé, celui qui persévère, c'est celui-là qui avance. On ne persévère pas tout en restant sur place. La persévérance, c'est l'avancement. Quand la Bible te dit persévère, c'est-à-dire la Bible te dit d'avancer. Je voudrais que tu puisses lire avec moi Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14. Parce que nous voulons, j'avais promis aujourd'hui, je vais parler de la sanctification, mais il a pris au Seigneur que j'ajoute quelque chose sur la persévérance pour t'aider à avancer. Et suis avec moi le mouvement de l'Esprit ce matin. Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14. La Bible dit ceci. C'est un sujet sur lequel nous avons bien des choses à dire. Ce que je vais te dire ce matin, il y a tellement de choses, beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais je ne vais pas aller te parler de tout. Je vais toucher ce que l'Esprit a voulu que nous puissions partager pour notre vie spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et qui sont difficiles à expliquer quand vous êtes devenu là à comprendre. L'homme de Dieu dit, la chose que je vais vous parler,
Seulement, il y a tellement beaucoup de choses que je devais vous dire là-dessus. Et c'est compliqué à expliquer parce qu'à votre niveau, vous êtes tellement là à écouter. Oh, je suis en train de chasser l'esprit de la lanterne, de la compréhension de la parole de Dieu ou du langage de Dieu dans la vie de quelqu'un ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Toi, tu ne peux pas avoir la lanterne de comprendre Dieu. Je prie à ce que l'Esprit de Dieu descende là où tu es, pour que tes oreilles s'ouvrent, que ton entendement s'ouvre, que ton intelligence s'ouvre. N'est-ce pas qu'il est écrit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne faisons pas attention. Ce matin, je prie Elohim, par sa grâce, à déverser le Saint-Esprit au milieu de nous. Que cet esprit-là qu'il avait promis, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Il dit, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit et vous enseignera de nouvelles choses. Or, Paul dit, c'est beaucoup de choses que j'ai à vous dire. C'est que le Saint-Esprit a beaucoup de choses à nous enseigner. Dans ce qu'il nous enseigne, il y a des choses. Premièrement, il doit venir nous rappeler tout ce qu'on nous a déjà enseigné. C'est pourquoi ne sois pas étonné si il y a une prédication que j'ai déjà prêchée ou tu as déjà écouté ça, tu viens encore écouter. C'est que le Saint-Esprit vient seulement te rappeler les choses que Dieu t'a déjà dit pour que tu ne puisses pas perdre de vue la volonté de Dieu dans ta vie. C'est que le Seigneur, en te rappelant ce qu'il t'a déjà dit, il trouve ça que c'est important pour que tu puisses te remettre sur les rails en fait de marcher avec lui. C'est-à-dire, si le Seigneur revient sur quelque chose, c'est-à-dire le Seigneur voit que non, tu n'as pas encore saisi sa parole et tu ne vis pas selon sa volonté dans ces domaines-là. C'est pourquoi il ne fait qu'insister. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Il dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera toutes choses. Après, il ajoute, il dit, et il vous enseignera de nouvelles choses. Laisse que le Saint-Esprit soit proche de nous pour nous rappeler toujours la volonté de Dieu et pour nous enseigner, afin que nous puissions grandir dans la connaissance selon que nous avons appris avec l'homme de Dieu, Papa Eric. Au verset 12, la Bible dit, en effet, après tous ces temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. La parole de Dieu dit, il dit après tous ces temps, c'est-à-dire depuis que tu es né jusqu'à ce matin, tu devrais être maître des choses de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Tu dois persévérer dans les chemins de Dieu. En persévérant, on avance. La persévérance, c'est l'avancement. On ne persévère pas tout en marquant les pas ou en restant sur place. On persévère en avançant. Alors, en avançant, Paul dit, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Il dit les choses de Dieu, c'est-à-dire beaucoup de choses. C'est-à-dire quand quelqu'un persévère, il doit être maître dans la prière. C'est-à-dire quand c'est la prière là, il doit être maître. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, deviens maître dans les choses de Dieu. Ne reste pas là où tu es. Persévère, deviens maître. Quand tu vois quelque chose que l'autre fait de bien, toi, va chercher pourquoi. Va même lui demander comment tu fais ça. Je vais devenir maître dans ça. Non pas pour ta gloire, mais pour la gloire de l'Éternel. Amen. Quand il faut servir, deviens maître dans les services. On va dire que les gens même te disent, non, non, toi, tu veux montrer quoi? Nous, quand on grandissait dans la foi, on disait, ah, vous aussi, vous exagérez. J'ai toujours un témoin d'une grande sœur quand on grandissait. Elle me disait, voilà un enfant comme ça, tu es encore trop jeune. Pourquoi tu vas aller te produire dans les choses de Dieu comme ça? Je la regardais, je riais, je souriais. Et depuis, moi, quand je grandissais, je vous ai toujours dit, j'ai vécu dans un collège de serviteurs, tout était vieux. Il n'y avait pas mon ami là-bas dedans. Et j'ai eu la grâce d'adhérer dans ces collèges de serviteurs. J'étais le premier que mon père a consacré dans la jeunesse. J'étais jeune là-dedans. Déjà, il y avait un conflit de jeunesse, d'âge, mais j'étais là-dedans. Pour ma sœur, là, il disait non. Mais aujourd'hui, je vous parle. Elle-même, je pense même, je peux même exagérer pour dire elle est devenue plus spirituelle que moi. Elle voit les mal partout, tellement elle est devenue maître dans les choses de Dieu. Oh, je suis en train d'encourager quelqu'un. Deviens maître dans les choses de Dieu.
Ne sois pas maître dans les moqueries, dans les insultes, dans les calomnies, dans la distraction, dans les péchés, dans la haine, dans la jalousie, dans les rancines. Ne sois pas maître. Il y a des gens qui sont maîtres dans le mal. Non, non, le Seigneur t'exhorte. Il dit, vous devriez devenir maître. Alors là où tu es ce matin, pose-toi la question. Parce que tu penses persévérer dans les choses de Dieu. Tu passes d'une étape à une autre. Tu passes d'un temps à un autre. Tu es déjà devenu maître de quoi? Tu es déjà devenu maître de quoi? Homme de Dieu, toi qui m'écoutes, est-ce que tu es déjà devenu maître du sommeil? Est-ce que tu es déjà devenu maître du sommeil? Toi qui m'écoutes ce matin. Tu es déjà devenu maître de sacrifier ta vie pour donner gloire à Dieu. Tu es déjà devenu maître de supporter qu'on puisse t'insulter, on puisse mettre les choses derrière ton dos. Tu es déjà devenu maître de ça? En quoi tu es déjà devenu maître? Oh, que Dieu soit béni. Il dit, oh, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu. Vous en êtes venu au point d'avoir besoin, non de la nourriture solide, mais du lait. Bon, l'homme de Dieu est en train de regarder les chrétiens des Hébreux. Il dit, en vous regardant, vous avez 10 jours, 20 jours, 20 ans, 40 ans, vous êtes nés dans les judaïsmes, dans les choses de Dieu. Mais quand on vous regarde, vous êtes nés dans le christianisme. Mais quand on vous regarde, ça ne correspond pas à votre âge. Vous savez, il y a des personnes, quand on entend ce qu'ils disent, ce qu'ils font, et on regarde leur âge dans la spiritualité, ça n'a pas de corrélation, ça n'a pas de rapport. Oh, je suis en train d'exhorter un enfant de plus près de toi ce matin. Et toi qui me suis de partout tu es, à un certain moment, comme j'ai l'habitude de dire, à un certain moment, tu dois devenir maître des choses de Dieu. Tu n'as pas besoin que le pasteur soit là pour que tu pries bien. Tu n'as pas besoin que le pasteur soit là pour que tu t'appuies. Tu n'as pas besoin que le pasteur soit là pour que tu fuis les péchés. Tu n'as pas besoin que le pasteur soit là pour que tu te réveilles. Non, tu dois avoir conscience que non, j'ai une alliance avec Dieu, je dois persévérer dans ça. Ensuite, il dit, celui qui continue à se nourrir du lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qui est la vie juste, car c'est encore un bébé. Il dit, à ce stade ici, vous aurez besoin de la nourriture solide. Mais je vous vois que non, vous êtes rendu au point où vous avez encore besoin qu'on vous dorlote. Je me dis, le Seigneur, quand j'ai entendu Papa Félix témoigner, il a parlé, il était ciblé. Et je me suis rappelé directement à la sœur Nancy quand il disait, on a eu des manteaux. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est un manteau. Donc, quand on te donne la parole de Dieu, là, on donne les manteaux dans ton cœur. Voir soit rendu à Dieu. Parce que, vous voyez, ça crée la tristesse selon Dieu. Et ça a amené l'homme de Dieu à la repentance. Pourquoi lui? Parce que c'est lui l'exemple de l'Église. Bishop, tu comprends que quand toi tu fais bien, tout le monde va suivre. Parce que tu es l'exemple de l'Église. Et tu n'es pas épargné. Comme moi-même, je ne suis pas épargné. Tu n'as besoin pas d'y lait. À ce stade, tu as besoin de la nourriture solide. C'est que ma fille Inès a dit la doctrine. Il a la dette de l'Église, hein, la doctrine. La nourriture solide. La nourriture solide. Tu veux qu'on puisse encore te dorloter avec la parole. Non, non. Tu dois comprendre que ce que tu as besoin, quand tu persévères, c'est pour aller manger la nourriture solide. Il dit, les laits, ce sont les bébés qui en ont besoin. Plus près de toi, au stade où nous sommes arrivés, l'église du Seigneur, à ce dernier virage, nous sommes arrivés. Parce que le mystère de l'iniquité agit déjà. Nous n'avons plus besoin du lait. Nous avons besoin de la nourriture solide. Cette nourriture qui va nous rendre forts pour résister. N'est-ce pas qu'il est écrit? Votre adversaire rôde comme un lion cherchant qui dévorer. La Bible dit, résistez-lui. Comment tu peux résister à quelqu'un qui pèse 100 kilos, toi tu pèses 50 kilos? Je parle en tant qu'homme. Est-ce que tu connais le poids de ton combat? Est-ce que tu connais le poids de tes adversaires? Est-ce que tu connais même la quantité? Tu connais leur intention? Tu connais les degrés de leur haine? Je vais vous donner un exemple. Vous savez, les degrés de haine que le diable a pour moi, votre père,
c'est plus que les degrés de haine qu'il a pour vous tous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les degrés de la haine que le diable a contre moi, c'est plus que les degrés de la haine que le diable a pour chacun de vous. Vous savez pourquoi? Parce que pour moi, c'est une symbiose, c'est un mélange. Les degrés de la haine qu'il a pour moi, les degrés de la haine qu'il a pour les familles que je porte ici, mon ministère, les degrés de la haine qu'il a pour l'Église, les degrés de la haine qu'il a pour le corps du Christ, pour les âmes-là que je suis en train de prendre soin. Tous les degrés de la haine. Les degrés même de la haine pour les gens que je ne connais pas. Vous savez, il y a des miracles qui se passent. Tu passes à un endroit, tu délivres quelqu'un qui ne sait pas, juste à cause de la présence de Dieu, le diable s'éloigne. La personne est sauvée de quelque chose. Vous voyez ce qui est arrivé à Gadara avec cet homme-là? Jésus entre. Jésus n'a rien dit, il n'a rien fait, juste sa présence, ça dégageait la gloire de Dieu tout autour. Oh, je prie que la gloire de Dieu abonde dans ces lieux, que nous puissions devenir maîtres afin de créer l'environnement spirituel de telle manière que non, même dans nos maisons, juste ta présence guérit, juste ta présence explose. Là au travail tu pars, juste ta présence, oh Dieu, fais-nous grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Verset 14, il dit, les addicts, quand à eux, prennent de la nourriture solide par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Parole du Seigneur. Amen. Tu comprends déjà qu'on parle d'un enfant, d'un bébé, et on parle d'un addict. Tu comprends là où la Bible veut nous amener. Ce matin, je vais juste te dire, en persévérant, en avançant, tu es en train de faire quelque chose de grand dans ta vie. Et cette chose de grand que tu es en train de faire, c'est la croissance spirituelle. C'est-à-dire la persévérance dans la prière, la persévérance dans la parole de Dieu, la persévérance dans la crainte de Dieu, la persévérance dans les offrandes, dans les services de Dieu, amène l'homme qui est né de nouveau à avancer avec Dieu. Parce qu'il est en train de persévérer, il est en train d'avancer. Et cet avancement-là crée en lui la croissance spirituelle. Oh, si tu veux briller comme des flambeaux, tu dois grandir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas briller comme des flambeaux si tu ne grandis pas. L'homme de Dieu est en train de démontrer aux Hébreux, il dit, c'est grave. Au lieu de grandir, vous faites les contraires. C'est ça où nous sommes. Vous devez être maître des choses de Dieu. Mais je remarque que vous êtes retombés plus bas. Vous êtes devenus les bébés spirituels. Celui qui persévère, il grandit. Tu as tout intérêt à persévérer, à avancer. Bien, ça ne sera pas facile pour toi d'avancer. Mais sache que la persévérance est très importante. Vraiment très important dans la vie. Parce que si tu persévères, ça te permet de grandir. Ça te permet de faire de l'expérience. Vous avez entendu ce que Paul dit? Il dit, un bébé n'a pas d'expérience. Quelle est l'expérience qu'il a faite dans sa vie? Non. Mais un homme adulte, il va te dire, moi, si tu me demandes, papa, parle-nous de ton ministère, je vais te dire les expériences que j'ai faites avec Dieu. Les choses que j'ai vécues, là où j'ai échoué. Si un jour je vous dis que non, je n'ai pas échoué dans la vie, là, à ce moment-là, sachez que non, c'est le début de ma perdition. Alléluia. Parce que pour moi, l'expérience, c'est l'ensemble des échecs accumulés et corrigés. C'est ce que moi j'appelle expérience. J'ai fait un échec, j'assume ça, j'accepte, mais je me réexamine, comme la Bible dit, au jour du malheur, réfléchis. Je réfléchis ce que j'ai vécu. Je regarde, je dis, dans ça, où on parle de responsabilité, où est-ce que je devais faire mieux? Je prie encore le Seigneur, aide-moi. C'est pourquoi je vous dis, nous on grandissait avec des pères qui nous disaient, fatigant mais poursuivant toujours, ne relâche pas. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 18, le Seigneur donne une parabole sur la prière. Il dit, vous devez prier, ne pas vous relâcher. C'est pourquoi Paul dit aux Galates, il dit, ne vous fatiguez pas à faire le bien, ne vous relâchez pas. Je suis en train d'exhorter quelqu'un ce matin. La persévérance dans l'alliance, ça va te faciliter à grandir. Ça ne sera pas facile à avancer. C'est pourquoi
La croissance spirituelle est très importante. Tu dois grandir. Tu ne dois pas rester bébé. Bien aimé, au stade où tu es arrivé, tu ne dois pas toujours dire, oh, je ne saurais pas, c'est difficile pour moi, je ne suis pas encore prêt. Oh, je dis à quelqu'un ce matin. Toi qui as encore les langues de dire, je ne suis pas encore prêt, c'est difficile pour moi, que le Seigneur te délivre au nom de Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas par ta force que tu y arriveras. Quand papa parle et il prêche, ce n'est pas par sa force, c'est par la grâce de Dieu. Que l'Éternel te fasse grâce. Celui-là qui le fait, il a des mains comme toi. Il y a même des gens qui n'ont qu'un seul main, un seul bras, mais ils prêchent la parole, ils prient, ils servent Dieu. Toi, tu n'as pas d'infirmité physique en te regardant. Mais pourquoi tu doutes? C'est juste que non, enlève le doute en toi. Avec Dieu, tout est possible. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc, nous devons persévérer pour grandir. Parce que nous ne devons pas être des bébés, nous devons être des adultes dans les choses de Dieu, capables de prendre le contrôle des choses de Dieu. Parce que la croissance spirituelle, c'est cet épanouissement que nous avons besoin. C'est ce développement-là que nous avons besoin. C'est cette évolution-là que nous avons besoin dans notre homme intérieur. La croissance. Quand on parle de la croissance, on voit déjà la naissance, n'est-ce pas? Tu es né de nouveau. Parce que le jour où tu as reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es né de nouveau. Maintenant, ce qu'il te faut, il faut avancer, il faut persévérer, il faut grandir. Bien aimé, notre homme intérieur, notre nouvelle personne que nous avons reçue, que nous avons obtenue de Dieu en recevant le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu grandis, tu auras un regard sur ta personnalité. Et donc, tu vas voir que non, il y a un changement. Parce que quand tu étais enfant, je peux prendre l'exemple de ma fille Inès, quand il regarde Kiat là, s'il retourne 10 ans avant, Kiat n'était pas comme ça. Même toi-même qui m'écoutes ce matin, fais 20 ans avant, 10 ans avant ton âge, tu n'étais pas comme ça. Aujourd'hui, tu peux te dire, j'ai grandi. Je me souviens même avec mes enfants, les Lyonceaux, quand on discute avec eux, ils sont dans la phase de la confirmation de leur identité. Mais ils se comportent déjà comme des grandes personnes. Ils ont grandi. Donc, la croissance, c'est cette dimension-là dans l'âme, dans notre intelligence, qui te pousse à être fier de toi-même, des avancées que tu as fait, de l'épanouissement que tu as pu accomplir, du développement de là où tu es rendu. C'est pourquoi ce matin, tu dois te poser la question. Tu as grandi ou tu n'as pas encore grandi? Est-ce que tu es en train d'accroître ou tu es encore bébé? Pourtant, la Bible te dit qu'il devait être maître des choses de Dieu. Non, je ne parle pas de grandir parce que tu as 20 ans à l'église. Je parle de l'homme intérieur, l'homme intérieur. Parce que notre nouvelle personne te pousse à être fier de toi-même parce que quand tu regardes ta vie, tu réalises qu'il y a un changement. Tu réalises qu'il y a une évolution. Et cela te pousse à croire encore et à persévérer dans le chemin de Dieu. Peu importe les difficultés, tu dis, jusqu'ici est Ebenezer. Nous avons commencé avec ces dieux. Jusqu'ici, je bénis le Seigneur. Jean chapitre 9. L'homme là, toute sa vie, je ne sais pas jusqu'à quel âge qu'il a rencontré le Seigneur. Admettons que c'était à 30 ans. Il était aveugle jusqu'à 30 ans. Parce que la Bible dit qu'il était aveugle de naissance. C'est-à-dire, depuis que le jour où il a vu, il est né, il n'a jamais vu, permettez-moi le terme, il n'a jamais vu le jour, c'est-à-dire, il n'a jamais vu le soleil. Mais il est né. Généralement, quand on dit il a vu le jour, c'est-à-dire, il est né. Mais quand quelqu'un est né, il voit le jour, il voit le soleil, mais lui, il n'a pas vu. C'est-à-dire, ça ne s'applique pas totalement en lui parce qu'il est né, il ne voit rien. 40 ans, 50 ans, 20 ans de son âge, il ne voit rien. Mais le jour où il a rencontré l'homme de Dieu, il a rencontré Jésus-Christ. Quand il a recouvré sa vie, les pharisiens, les sacrificateurs sont venus pour lui dire, donne gloire à Dieu, cet homme-là c'est un pécheur. Il dit, ya. S'il est un pécheur, moi je ne sais pas. C'est que moi je sais aujourd'hui, il y a un changement. Hier, je ne voyais pas. Aujourd'hui, je vois. Cet homme-là il était devenu fier de lui. Parce qu'il y a eu un changement en lui. Quand on grandit,
il y a un changement qui s'installe. Et tu dois être fier de toi. Bien aimé, tu dois être fier de quand tu as reçu Jésus, tu étais bébé. Attends. Et maintenant, tu as grandi. Shalom. 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 Vous êtes avec moi? Amen. Gloire au Seigneur. Quand tu grandis, toi-même, ce n'est pas les autres, dans ton fort intérieur, dans ta chambre, tu prends le temps de regarder. J'aimerais qu'avant qu'on avance, que chacun de nous prenne une seconde. Regarde ta vie, mets ta vie en face. Depuis que tu as rencontré le Seigneur, si je peux être encore plus direct avec vous, depuis que tu es ici avec nous, est-ce que tu as grandi? Parce que plus près de toi, c'est l'endroit où les gens doivent grandir. Où votre père ne dort pas, il se sacrifie pour que vous puissiez grandir. Mes enfants, mes ouvriers, les serviteurs de Dieu avec qui je travaille ici, ils savent aujourd'hui à quelle heure papa a dormi. Parce qu'au moins, ils ont vu à quelle heure j'ai communiqué avec eux. C'est-à-dire, quand toi tu dors là, tu dors. Moi, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois amener à ce peuple? Et c'est ce qui fait que non, quand je te promets dans mes planifications, je dis, bon, dimanche, j'ai déjà parlé de la sanctification. Le Seigneur me oriente autrement, selon les besoins qu'il voit à l'église. Moi, je ne fais qu'obéir. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, si tu es ici, dans plus près de toi, tu dois grandir, s'il te plaît. Comme la Bible dit, je te prie par les compassions de Dieu, grandis. Parce que dans ce vol vers le ciel, les bébés n'iront pas. Les bébés spirituels n'iront pas. C'est une rencontre des matures. C'est une rencontre des gens qui sont mûrs pour aller rencontrer l'époux. La Bible elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Si vous me voyez aujourd'hui, j'ai dit à maman, mamie, je suis ton père. Papa Félix, je suis ton père. J'ai besoin de marier glorieuse. Je pense que la première personne qui va sauter sur moi, c'est la sœur Georgette. Il dit, papa, c'est quoi ça? Tu as frappé fort, papa. Comment cette fillette-là, cet enfant-là, qui veut le faire marier? Après, ça sera Inès. Il dit, papa. Donc, vous comprenez que non, même dans ce monde, marier un enfant comme glorieuse, là, c'est pratiquement impossible. C'est pratiquement non bon sens. Alors, au ciel, les bébés spirituels n'ont pas de place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois grandir, s'il te plaît. Et nous avons dit les mercredis, on n'a plus assez de temps. Étant donné qu'on n'a plus assez de temps, nous devons grandir. C'est pourquoi la persévérance dans l'alliance te permet de grandir spirituellement. Bien aimé, la persévérance, c'est une transformation de notre homme intérieur. L'homme intérieur, là, l'âme qui a reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur, l'homme là intérieur. Quand on parle de l'homme intérieur, je ne parle pas de ton homme physique, je parle de l'homme intérieur. Il doit changer parce qu'il est né de nouveau. Il doit être transformé. Voilà pourquoi dans Acte 2, 37 à 38, Pierre répond à la foule, il dit, repentez-vous. Pas seulement vous repentir, après il dit, convertissez-vous. Vous vous rappelez de quand j'ai marqué les lionceaux, je pense toute l'église, 68 à 0, quand je vous ai parlé de la transformation de la pluie, de l'eau, vous commencez à me dire des choses là. Vous vous rappelez, non? Donc la transformation, il dit conversion. Quand il dit conversion, c'est-à-dire tu dois être transformé. C'est de la même manière, tu quittes l'état de l'enfant, des bébés pour devenir adulte. C'est toute une transformation. Et Elohim souhaite ça. Il veut que vous puissiez grandir. Voilà pourquoi l'homme de Dieu se plaint de l'état de l'Église. Permettez-moi, supportez-moi quand je viens me plaindre. C'est-à-dire, si tu vois papa se plaint, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, que tu dois arranger dans ta vie. Si tu vois papa se plaint,
Ne vois pas ça comme étant quelque chose, je viens pour t'intimider, t'humilier, te choquer, te manquer de respect. Non, c'est le souci de ton âme. Ça, c'est ce qui me préoccupe, ton âme. Parce que j'ai besoin de te présenter à Dieu comme une femme glorieuse. Alléluia. Et ça, le Seigneur en a besoin. Il attend notre transformation, notre croissance. Il ne veut pas marier une femme immature, une femme bébé. Il a besoin d'une femme mûre. C'est pourquoi, si vous allez dans Éphésiens chapitre 4, est-ce que tu peux lire avec moi Éphésiens chapitre 4? Ma fille, lis-moi ces versets-là. Éphésiens chapitre 4, versets 14 à 15. Vous allez comprendre qu'à partir de 8, le Seigneur dit, étant monté au ciel, il a pris des hommes de captifs. Après, il les a fait des dons à l'Église. Et quand il fait des dons là, la Bible dit, il a donné aux autres les apôtres, aux autres les docteurs, aux autres les évangiles, les prophètes. Mais à la fin, maintenant, on va attendre le verset 14. Pourquoi Dieu a fait ça? Ma fille, vas-y, s'il te plaît. Éphésiens 4, versets 14 à 15. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour Elohim? Amen. Juste acclamer pour ce Dieu. Un Dieu qui reste en son trône, il ne dort pas, il ne somnole pas. Il a toute la gloire glorieuse, puissante autour de lui. Mais il se prive du sommeil, il fait toujours des choses pour aller aider l'homme dans les ténèbres. Il vient nous chercher là-bas. Il met tout un mécanisme, il envoie ses serviteurs pour que ces hommes-là, des prophètes, des évangélistes, des docteurs de la loi, des apôtres, des enseignants comme des pasteurs, pour que ces hommes-là soient capables de repêcher les hommes dans les péchés dans le monde, de créer en eux la nouvelle naissance et de le faire grandir. La Bible dit pour que nous puissions grandir, croître. Ça, c'est la volonté de Dieu. Tu dois persévérer dans la prière, tu dois persévérer dans le service de Dieu, parce que ça te permet de grandir dans la foi. Et ça, c'est ce que Dieu veut. Donc, la croissance spirituelle, ça doit être cette transformation de notre homme intérieur par le changement intégral. C'est-à-dire, notre homme intérieur doit changer tout notre être, l'esprit, âme et corps. Nous devons changer. Si vous allez dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30, ça, c'est la parole de la mission que Dieu m'a confiée ici. Dieu nous appelle tous à changer. Le changement dont parle Elohim là-bas, c'est le changement intégral. L'esprit, l'âme et le corps. Nous devons changer en tout. Et nous sommes tous appelés à ce changement-là. Et cela va signer, va démontrer notre croissance. Quand quelqu'un change, il grandit. Et nous avons dit que ce changement-là doit être intégral, c'est-à-dire esprit, âme et corps, mais ça doit aussi être positif. Vous voyez les Hébreux, et ils ont fait un changement négatif, c'est-à-dire ils partent de la maturité, ils retombent dans les bébés spirituels. Mais nous devons quitter les bébés spirituels pour aller dans la maturité. C'est ça un changement positif. C'est ça grandir, c'est ça avancer. Que Dieu nous bénisse. Alors, ce changement intégral consiste à faire mourir notre vieil homme. Pour que tu évalues si tu es devenu maître des choses de Dieu, si tu n'es plus bébé, il faut regarder avant ta conversion. Ou quand tu es converti, les premiers moments de ta conversion, quand tu étais encore bébé, là où la chair, là où ton homme intérieur, tes anciennes habitudes avaient encore l'influence sur toi. Est-ce que tu es mort? Est-ce que tu es dans les mêmes choses? Ou il y a des gens qui étaient transformés, ils ont évolué. Après, ils se sont retrouvés comme les Hébreux. Ils ont fait une rechute. Ils sont retournés dans ça. Je t'exhorte. 2 Pierre chapitre 2, verset 20 à 22. La Bible dit, c'est comme une truie qu'on a lavée, après il rentre dans la boue. C'est comme quelqu'un qui a vomi, après il va aller manger ou boire encore ses vomis. La Bible dit, sa condition sera pire que la première.
C'est-à-dire que quand tu abandonnes quelque chose et tu retournes, déjà en retournant, le diable va saisir l'occasion pour bien te contrôler afin de ne plus l'échapper. C'est pourquoi vous voyez toujours les gens qui étaient fervents à l'église, pour une raison ou une autre, confient avec tel ou tel. Oh, je ne vais plus servir, je ne vais plus aller dans cette église-là. Je vais rester à la maison, les églises sont devenues ce qui sont devenues. Mais dites-nous, quand tu es resté à la maison, ça a ajouté quoi? Ça a changé quoi? Tu as grandi en quoi? Mais pose-toi aussi la question de savoir, qu'est-ce que tu as fait de la parole de Dieu qui dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu en Jésus-Christ? Que Dieu nous aide. Donc, cette croissance spirituelle, elle consiste à faire mourir le vieil homme, puis à naître de nouveau. Et en fait, à activer le développement. Vous voyez comment ça se passe avec la croissance spirituelle? Je meurs avec Christ, je nais, je ressuscite avec lui, et j'active. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, la croissance spirituelle, tu dois l'activer. Il faut que tu actives la croissance. Les mamans peuvent comprendre. Pour que vous puissiez avoir des enfants comme vous en avez là. Ah, ça c'est maman, mamie. Vous avez maman, mamie. Regardez les enfants de maman, mamie là. Vous allez vivre les enfants de maman, mamie. Est-ce que vous voyez maman, mamie là? Regardez tous ces enfants. Ils sont toujours bonnes mines. Hein? Regardez ces enfants. Vous savez pourquoi? Elle active la croissance de ses enfants. Moi, j'en ai eu le temps de partager beaucoup de temps à sa grossesse quand il met au monde. Je suis victime des enfants qui vomissent sur moi là. Donc, quand elle fait manger, moi-même, j'ai dit, maman m'a mis ça suffit. Elle a raison de rigoler parce qu'elle sait. J'ai un terme que j'ai dit chez nous là. J'ai dit, tu es en train de les bombarder trop, ça suffit. Il dit, papa, il mange. Ils doivent manger, donc ils mangent. Regardez la santé d'Adassa, des Santéline, des Gloriettes, des jeunes filles. Vous allez voir. Vous voyez, même Joss là, Joss, ma chérie Joss là, elle était mince. Là, Joss, elle commence à devenir. Joss, après la prière, tu dois mettre la chanson. Tu dois chanter ça. Alléluia. Que Dieu soit béni. La croissance spirituelle, on l'active comme on active la croissance physique. Tu es là assis, tu penses que le diable va te laisser de grandir. Le diable sait que non, les bébés spirituels n'entreront pas. Or, lui, il veut que les gens n'entrent pas. Il va te garder là. La croissance spirituelle, on l'active. Est-ce que quelqu'un peut dire, j'active ma croissance spirituelle au nom de Jésus-Christ? J'active ma croissance spirituelle dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez, je vous dis au nom de Jésus-Christ, le Seigneur, je sens une gloire qui vient. Le Seigneur va faire des choses là devant. Alors, quand le Seigneur va te visiter à JD, ne reste pas calme, viens témoigner. Je vais vous donner un petit témoignage. Peut-être ma fille, elle croyait que c'était petit, pour moi c'était grand. On rentre avec vous, on se sépare les dimanches. Ma fille Jeannette vient me voir les lundis à la maison. On reste longtemps, on a parlé avec elle. Elle me dit, papa, je ne vais pas te voir demain, je ne vais pas te voir mercredi. Je passerai te saluer jeudi. Pour moi, c'était une information importante qu'elle m'a donnée. Je lui ai dit, ma fille, c'est quoi? Tu vas en retraite encore 2 jours? Elle dit, oui, papa. Regarde, quelqu'un qui active sa croissance. C'est pour me dire, ce jour-là, elle m'a dit, papa, tu as créé en moi la fin de la prière. J'ai encore soif, faim de prier. Je vais encore prier. Et quand elle prie comme ça, elle prie, elle va au travail, elle rentre à la maison. Demain, elle va au travail, elle va travailler, elle rentre à la maison. Ça fait 2 jours. Peut-être toi là qui me suis, quand on sort de la retraite, tu dis, ah, on a fait beaucoup d'états de la prière, papa nous a vraiment, vraiment pris en charge. Cette semaine, je me repose. La croissance spirituelle, on l'active. La croissance spirituelle, on ne se repose pas. La croissance spirituelle, on l'active. Que Dieu te bénisse. Tu as tout intérêt à activer la croissance spirituelle. Amen. Parce que ça va t'aider. Vous voyez, le peuple d'Israël était en Égypte. Dieu est venu le faire sortir de l'Égypte avec la promesse d'aller au Canaan. Écoute-moi bien cet endroit. À ce point, je vais te dire quelque chose. La Bible dit,
Ils étaient en train de faire des campements. À chaque étape, ils stationnaient et ils bougeaient que si c'était la nuit, la colonne de feu devait bouger. Si la colonne de feu s'arrête, ils s'arrêtent. Si c'est le jour, ils suivaient le mouvement de la colonne de nuit. Comme je vous ai dit, ils en ont fait plus de campements. Ils ont stationné beaucoup d'endroits. Je te donne un travail. Va dans Exode. Commence à partir des 12, là, ils sont sortis, 14. Va jusqu'à quand ils sont arrivés au Canaan. Dis-moi le nombre de campements qu'ils ont fait. Ça, je veux que chrétien de Béré, j'en ai déjà parlé, mais je veux juste que donc, tu ailles me compter le nombre de fois qu'ils se sont arrêtés. Mais l'objectif pour eux, c'était d'arriver à Canaan. C'est comme toi et moi. Elohim nous a pris du bon du péché. Apôtre Paul Dieu me faisait dire, autrefois nous étions morts dans nos péchés. Il s'est venu nous racheter de notre Égypte qui est ce monde. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes en marche vers notre Canaan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et dans cette marche, il y a des étapes que nous franchissons. À chaque étape, il y a une réalité, il y a une expérience. Grandis, avance. Bien aimé, si tu t'arrêtes à Jéricho là, parce que, si tu t'arrêtes à Mer Rouge, parce que tu vois que la mer est grande, tu ne peux pas traverser. Parents va t'avoir là-bas. Le peuple d'Israël commence à crier, il dit, Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici? Ici, là, on va nous tuer ici, les oiseaux du ciel vont manger nos cadavres. Non, 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 non. Le Seigneur va ouvrir les chemins. Et vous allez traverser. Chaque chose qui va t'arriver, que cette gloire-là que je sens, arrive vite dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Elohim, il est au contrôle. Il va toujours ouvrir un chemin dans la difficulté que tu vas traverser pour te faire voir son amour, pour te faire sentir son amour, pour te faire goûter son amour. Que l'amour de Dieu surabonde dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, Israël, en marchant avec Dieu, ils étaient en train d'apprendre Dieu. Parce qu'eux, ils avaient entendu parler de Dieu. En Égypte, ils adoraient les idoles. Ils étaient dans l'idolâtrie. Mais ils devaient apprendre Elohim. C'est lui qui les a délivrés. C'est pourquoi Dieu les a introduits dans l'école d'apprentissage dans le désert. Pour leur chemin jusqu'à Canaan, c'était l'école de l'apprentissage. À chaque étape, ils devaient apprendre Dieu. J'ai dit tantôt, un bébé n'a pas d'expérience. Ils ont fait l'expérience devant la mer Rouge. Ils ont fait l'expérience à Mara. Ils ont fait l'expérience à Sinaï. Ils ont fait l'expérience à Jéricho, à Gilgal. Ils ont fait l'expérience à Gabaon. Ils ont fait l'expérience. Ils en ont fait beaucoup. Ils avançaient toujours avec Dieu. C'est pourquoi je te dis, ne te retiens pas pour ce que tu as aujourd'hui ou pour ce que tu es aujourd'hui. Dieu a encore besoin d'avancer avec toi. Tout ce qu'il te demande, c'est de croître. Que la soif de grandir naisse à toi ce matin au nom de Jésus. Que la faim de grandir naisse en toi au nom de Jésus. Amen. Que le Saint-Esprit révolutionne ton esprit afin que tu actives la croissance, l'esprit de la croissance. Cet état d'esprit, je vais grandir. Écoute, regarde-moi ce matin, moi qui te parle, celui que tu appelles ton père, regarde-moi en face, dis, je vais devenir comme mon père, mais le dépasser encore. Parce que moi, je souhaite que tu me dépasses. Je prie le Seigneur, que toi qui passes là où moi je suis passé, je suis tombé, toi tu puisses vaincre au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie le Seigneur, que le Seigneur te fasse avancer là où moi je ne suis pas arrivé, parce qu'il est le Dieu qui a marché avec les Tishbite et Élie. Mais quand l'onction est descendue sur Élysée, on a vécu d'autres choses. La grâce de Dieu sur l'Église et le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, c'est pourquoi. Parce que nous parlons de la croissance. Cette croissance spirituelle, elle requiert que les nouveaux-nés spirituels. Quand tu es né là spirituellement, tu as besoin du lait. Mais tu vas parler, continuer à boire du lait toujours. 1 Samuel chapitre 3. Il nous parle d'un jeune homme de Dieu. Mais déjà au chapitre 2, il se retrouve au temple. La Bible donne une précision. On dit après son sévrage. C'est-à-dire quand sa maman l'a détaché de lait maternel, c'était pour Anne, c'était suffisant. Chaque personne comme nous sommes là, il a sa période. Soit il avait refusé de téter. Mais il y a des spécialistes qui sont
qui ont continué jusqu'à l'âge. Georges, toi, tu as quitté les maternelles à quel âge? Emmanuel, tu as quitté à quel âge? Donc, il y a des gens qui sont restés accrochés, en train de continuer toujours. Et quand maman qui passe les seins maternels, n'amène pas ces habitudes-là dans les spirituels. Dans les spirituels, tu dois quitter les seins maternels vite. Parce que tu as besoin de la nourriture spirituelle. Alléluia. Solide. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est-à-dire, un bébé, il a pris le lait, mais quand il devient adulte, il veut la nourriture solide. Et cette nourriture solide, bien aimé, en Pierre chapitre 2, verset 2 nous dit, c'est la parole de Dieu. Même le lait là, c'est la parole de Dieu. La nourriture qui fait croître, c'est la parole de Dieu. Mais quand est-ce que la parole de Dieu est appelée lait? C'est-à-dire, quand quelqu'un naît de nouveau, il a besoin de ABC spirituels. Quand on grandissait ça, on grandissait d'abord, on parlait des 4 lois spirituelles, des affermissements. Bien aimé, on t'affermit pour devenir affermi. Et dès que tu deviens affermi, tu dois affermir aussi les autres. C'est pourquoi quelque part dans la Bible, il dit affermis tes frères. Voilà pourquoi dans Romains, gloire au Seigneur, 15 verset 1, il dit que ceux qui sont forts soutiennent les faibles. Les forts là, c'est ceux qui sont matures, ceux qui ont grandi. Mais ils doivent soutenir les faibles qui sont encore des bébés. Mais toi, tu veux toujours rester bébé. Qui va soutenir les faibles? C'est là où je dis, vous les grandes personnes, vous devez grandir vite pour soutenir les lionceaux. Et les lionceaux, vous devez grandir vite pour soutenir les bambelles. Et les bambelles, vous devez grandir vite pour soutenir. Les autres là, on les appelle quoi? Les autres après les bambelles. Donc, ceux qui sont dans la crèche là, ils viennent, je vois, ils viennent. Les mamans sont restées calmes. Ils viennent, ils sont dans la crèche. Vous devez faire vite. Que Dieu vous bénisse. Ma fille, Joël, il secoue la tête, il dit, papa, tu parles plus fort. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand quelqu'un il grandit, parce qu'on parle de la croissance, va dans Galates chapitre 5, verset 22 à 23. La croissance là, on parle d'un homme, d'une femme, d'un enfant de Dieu. Il est né dans l'esprit. Étant donné que c'est né à l'esprit, il grandit à l'esprit. C'est l'homme intérieur qui change. C'est le travail de l'esprit. Pour qu'on voie qu'il est en train de grandir, c'est comme un arbre. Comment on peut prendre un noyau de la mangue, on plante sous la terre, on arrose, après quelques temps, on voit les bourgeons, ça commence à pousser. Pour dire que cet arbre a grandi, on doit constater qu'au final, ça va faire sortir des mangues, le fruit. Alors, quand tu es cette bourgeon-là que le Saint-Esprit a fait naître, tu grandis. Où sont les fruits? Les fruits dont on doit voir dans ta croissance, c'est les fruits spirituels. Si vous allez là-bas, on dit, oh, les œuvres de la chair sont. C'est-à-dire, quand on nomme les œuvres de la chair, c'est quand tu étais païen, c'est quand tu étais mort dans le péché, avant ta nouvelle naissance. Maintenant que tu es né en Christ, tu es devenu enfant de Dieu, on ne doit plus voir les œuvres de la chair, c'est l'esprit qui doit prendre place. Mais ce n'est pas facile. C'est un combat entre l'esprit et la chair, parce que la chair, c'est toi. Tu veux vivre. La Bible te parle, il dit, oh, les fruits de l'esprit sont. C'est-à-dire, les fruits de l'esprit doivent prendre la place des fruits de la chair. Ouvre ta Bible pendant que je parle, parce que je vais parler dans ces versets-là pour gagner le temps. Tu commences dans Galates 5, 21 jusqu'à 23. On dit, les œuvres de la chair sont tous ces fruits-là qu'on a cités, l'ivrognerie, l'impudicité, l'adultère, tous ces fruits-là, c'est ce qui caractérise un homme charnel, un homme qui était dans le péché. Maintenant, quand il est né de nouveau, l'esprit prend place. On dit, oh, mais les fruits de l'esprit sont. On cite l'amour. C'est-à-dire, quand il grandit dans la vie chrétienne, tu dois grandir par rapport à l'amour. Maintenant, là, c'est quoi la quantité de l'amour que tu as? Comment tu peux quantifier ta dose d'amour de Dieu en toi? Sur 5, tu es rendu où? C'est pourquoi j'ai dit au début, je bénis le Seigneur pour ce que Papa Félix a dit. Ton amour, là, toi, tu aimes seulement les gens qui t'aiment. Les gens qui ne t'aiment pas, là, toi, tu ne les aimes pas. Je ferme cette parenthèse parce que
Parmi les points sur la briller, nous devons briller dans l'amour, je vais en parler. La Bible parle de la paix. La Bible parle de la joie. Quand quelqu'un grandit, si tu étais troublé, tu es en train de troubler la vie, la connaissance, tu dois changer. Si tu étais quelqu'un qui apportait par la paix la joie, tu dois changer. Tu dois être comme quand tu vois Emmanuel là, tu sais déjà que non, il va animer. Il va apporter la gaieté. C'est-à-dire, s'il n'est pas là, tout le monde dit, mais Emmanuel n'est pas. On sent. Cela veut dire qu'Emmanuel, en grandissant dans la joie, il doit regarder où est-ce que je suis encore bébé, je dois encore travailler. Je vais parler plus de deux choses que l'Esprit m'a mis à cœur. On parle de la bénignité. Dans d'autres versions, on a parlé de la bienveillance. C'est-à-dire, tu dois aussi grandir dans la bienveillance dont on parle là-bas. Il parle de la compréhension. Tu dois être quelqu'un qui doit d'abord comprendre les autres. Pas juger, pas condamner, pas déshonorer, pas toujours aller chercher les faiblesses des gens, pas toujours vouloir prendre les décisions, te faire paraître. Non. Comprendre que non, là où je suis, il y a des choses que je ne peux pas parler parce que ça peut choquer. Je ne peux pas parler de moi, peut-être que ça peut léser, mais je dois parler de moi dans le sens d'encourager. La bienveillance, tu verras dans d'autres versions, on parle de la tolérance. Toi, tu dis, avec moi, ça ne passe pas. Comme s'il y a d'autres choses que toi, tu ne fais pas, les autres tolèrent. Bien aimé, on va te mesurer à la mesure que tu as utilisée pour mesurer les autres. Que Dieu te bénisse. Amen. La Bible parle parmi le fruit de l'esprit, la tempérance. Quand on parle de la tempérance, on voit la maîtrise de soi. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de maîtriser ses instincts, ses émotions. Il doit maîtriser ses impulsions. C'est le fruit de l'esprit. Et tu te demandes, ici, là, je dois travailler. C'est là où j'ai toujours dit à mes amis, les ouvriers, ne soyez pas émotionnels, mais soyez spirituels. Avoir des émotions et être émotionnel, c'est des choses différentes. Vous devez être spirituel au lieu émotionnel. Vous avez des émotions, mais ne soyez pas des émotionnels. Parce que dans les choses, si vous êtes émotionnel, là, ça ne va pas marcher. Et je vais terminer pour vous dire ceci. La croissance spirituelle est fondée et basée sur la compréhension de ta relation avec Dieu. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas persévérer. Tu ne peux pas grandir si tu n'as pas encore compris l'importance de ton intimité, de ta relation, de ton alliance avec Elohim. Si tu n'as pas encore compris l'importance de ta vie spirituelle, parce que pour que tu te mettes, pour que tu te sacrifies, il faut que tu comprennes c'est quoi l'importance de la prière, c'est quoi l'importance de la parole de Dieu, c'est quoi l'importance de la foi. Parce qu'en saisissant l'importance de ces choses, même quand les défis vont venir, même quand les difficultés, vous voyez, comme Bishop a témoigné, il a dit, malgré vos programmes, vous avez surpassé pour venir à la retraite. C'est quand quelqu'un comprend l'importance de quand je vais là-bas. C'est pourquoi je t'encourage, toi qui traînes les pas pour entrer dans l'âge, quand on dit il y a un programme de l'église, que Dieu t'aide et que toi-même tu te libères, active juste l'esprit de la croissance spirituelle en toi. La croissance spirituelle est fondée sur une bonne compréhension de ta relation avec Dieu, mais aussi sur ta bonne volonté. Parce que si tu as la bonne compréhension de ta relation avec Dieu, tu dois aussi aller chercher la bonne volonté de grandir. Maintenant, si tu as la bonne volonté de grandir, la troisième chose qu'il te faut, il faut être déterminé. Parce que comme je l'ai dit, c'est un combat entre la chair et l'esprit. La chair, c'est cette force-là qui va te tirer vers les bas, mais l'esprit voudra avancer. N'est-ce pas que le Seigneur a dit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. L'esprit, parce que c'est la semence de Dieu, parce qu'il connaît sa mission, parce qu'il se connaît, parce qu'il sait que non, il a la mission de nous aider à avancer. Il vient pour nous aider. La chair, il sait que non, j'ai besoin de vivre. Je souhaite être aimé, j'ai mes sentiments, mes émotions, j'ai aussi mes plans. Mais les plans de la chair, c'est les plans de ce monde.
C'est le plan de l'Esprit qui nous amène à la rencontre avec Elohim. C'est pourquoi, à côté de la bonne compréhension, de la bonne volonté, il faut ajouter aussi la bonne détermination. À côté de la bonne détermination, il faut ajouter l'humilité. Tu ne peux pas grandir si tu n'es pas humble. Parce que quand tu es humble, si on te dit, tu vas saisir, mais si tu es orgueilleux, tu ne vas pas écouter. N'est-ce pas qu'il est écrit, l'humilité précède la gloire? Je ne vais pas parler encore de l'humilité ce matin, parce que ça sera un des points que je vais exploiter par la grâce de Dieu. Pour briller comme des flambeaux, il faut être humble. Et la dernière chose, pour avancer, grandir, la croissance a besoin de l'amour comme fondement. Bien-aimés dans le Seigneur, Philippiens chapitre 2, verset 5, il nous dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Et dans notre texte de base de cette année, dans Luc chapitre 2, verset 49 à 52, vous allez voir, lui qui était préoccupé aux choses de Dieu, à la fin on dit, l'enfant Jésus grandissait, il croissait. Même Jésus lui-même, il a grandi. Au jour-là, au temple, il avait 12 ans, mais quand il est rendu à la croix, il était dans les trentaines. Alors, ça sera difficile pour toi qui m'écoutes ce matin. Si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut grandir. Voilà pourquoi David dit dans le psaume, porte éternelle, élevez vos lintons. C'est-à-dire, même dans la foi, il faut grandir. Dans les actes que nous posons pour Dieu, il faut grandir. Que la paix de Dieu soit avec toi. Lève tes mains là où tu es. Prie avec moi. Dis encore, je ne suis pas un chien, je suis un enfant.